La famille, c'est 4 h du matin. On est explosé et on est quoi déjà à 1000 mètres. On a un peu de marche pour arriver là où on va tourner cet épisode. Pour ceux qui connaissent la chemise Edelweiss, vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui. On est dans la région où j'ai grandi. Je me réjouis d'en apprendre plus parce que malgré le fait que j'ai grandi ici, je connais pas forcément grand chose de ce qu'on va faire aujourd'hui. On a encore un petit peu de marche. Suivez-moi. Bon les gars, ça côte hein. Je vais pas vous mentir, je pensais que c'était un peu moins hardcore la montée pour un début de journée. Mais bon, regardez où on est. Est-ce qu'on a vraiment le droit de se plaindre quand on fait ça par passion, par plaisir? Mais regardez, on a même un accueil. Merde, elles ont peur. On a même le comité d'accueil, si ça fait pas plaisir. Des petits veaux. Et ouais les gars, on va aller rencontrer Alexandre. Ça y est, on est arrivé. On est arrivé. On va aller voir Alexandre qui a déjà commencé. Du coup, c'est parti, hein. Je pense qu'on va direct aller au charbon. Je vous avoue que j'ai été pris un petit peu au dépourvu. On est arrivé bien en avance, mais la montée a pris un peu plus de temps que prévu. C'est pour ça qu'Alexandre, il avait déjà rentré quasiment toutes les vaches. Mais maintenant que j'ai remis le contexte, place à l'épisode. Bon visionnage. Tu vas prendre la clochette. Je suis pas sûr que je vais réussir avec tout le fitness à tirer 400 kg, mais elle suit. Elle connaît sa place. Celle-là, tu lui fais signe de dégager parce que sinon, elle lui donne un petit coup de tête. Allez. Voilà. Vas-y, Iris, avance-toi. Allez, Iris. Et là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dedans. On va tenter de pas se faire écraser. Attention derrière toi. Ça pèse combien à peu près une vache? Comme ça, de ce gabarit? Ils font à peu près les plus petites 400 et puis 500 kilos. Ouais, regarde, elles sont déjà plus grandes que moi. Là, on va faire quoi du coup? On va leur donner à manger? Maintenant, je leur donne l'aliment, ouais. Ah, l'aliment. Alors là, c'est un petit complément si tu veux. Ok. Elles ont une boîte par jour. On rigolait parce qu'ils n'avaient pas le même tablier, mais moi j'ai le tablier qui est pour enfants et il est trop grand pour moi. La traite du soir, on met dans ces baquets là. Le fromage, le gruyère, on le fait avec le lait du matin et du soir d'avant. Ouais. Du coup, le soir d'avant, il a été dans ces bacs. D'accord. Pendant la nuit, il s'est refroidi parce que là, il y a de l'air frais qui arrive. Pendant la nuit, la crème, elle est montée. Charline, elle va récupérer la crème qui est dessus. Et puis nous, une fois que la crème est récupérée, on va prendre les bacs et on va les vider dans la chaudière. La crème, tu vois, c'est ce qui fait voilà, un peu c'est ce voile exactement. dessus. Ouais. Ben là, tu vois, regardez, Charline, elle va faire. Oh là là. Tu sais que moi, j'adore en plus quand je chauffe le lait. J'aime trop manger cette petite pellicule de... Ah ouais? Enfin, je sais pas si c'est la même, tu vois. Non, c'est pas la même. C'est pas la même, hein. Mais ça, c'est celle que si tu as du lait entier Ouais. dans le frigo, dans une bouteille, puis tu laisses un jour, après t'as vraiment la crème qui est dessus. Et ça, tu en fais quoi du coup? On la mange. Ah, tu la manges. Ok. Après, tu la laisses bien s'égoutter. Une fois que tu l'as dans ta truc, tu laisses le lait descendre un peu. Ouais. Voilà, comme ça. Après, tu mets dans le bidon. Éviter d'en mettre partout. C'est mieux, hein. Éviter d'avoir trop de gaspillage. Et là, c'est du cuivre, hein. En fait, vous travaillez que avec... Ce que tu tiens dans la main droite, c'est du cuivre. Ouais. Il y a une raison dans le cahier des particulière. charges du gruyère, tu es obligé d'avoir du cuivre. La chaudière en cuivre. Pour le gruyère, mais pour d'autres fromages, c'est pas obligatoire. Pas obligatoire. Donc ce sont en cuivre. Ouais. Donc maintenant, il a écrémé. Ok, donc ça, tu mets de côté. Alors du coup, je prends comme ça. Ouais. Là, je l'appuie un peu contre moi. Ouais, pour là, éviter que ça... Pour pas marcher trop vite. Tu arrives là, tac. Et on vide. Je t'en montre encore un. Je prends celui-là par exemple. Ouais, je tolère une goutte à côté, hein, c'est pas grave. Non, on va... Mine de rien, on dirait pas, mais il y a quand même du poids. Hein. Ah oui, petite goutte à côté. Non, là, non.
Ah ouais, c'est vrai. J'y ai pas cru, j'ai cru que tu me bannais. Mais... Après, tu le poses. Bon, je viendrai regarder après. Mais moi, je suis vraiment... Je prends en plus le plus plein, quoi. Ah! Apprendre à marcher. Ça, c'est pas mal. J'ai pas trop renversé. Non. Rassure-moi. Ouais, ça va. C'est où le savon à vaisselle? Les fromages, dans une journée, on les tourne 6 fois. Ça, c'est la dernière fois. Donc là, je le tourne encore une dernière fois, puis je lui mets la bande pour qu'il ait la gravure du gruyère d'alpage, si tu veux. Ouais, ok. La gravure, c'est la bande blanche. Il y a aussi cet aspect. Moi, je fais pas trop. Bah, comme on a dit, ça, je le fais pas parce qu'il y a des risques peut-être que ça casse si je le tourne. Ou... Oui, ça, je pense que tu Peut-être tournes faire un fromage, je tomber, pense pas que tu pourras faire. C'est mieux pas. Là, il fait 38 kilos, là. Ouais, mais Et quand on le sort, au début, je pense qu'il fait 70 kilos. Ah ouais. La première tournée. Quand on le sort, il fait le double du poids parce qu'il est gorgé d'eau. Tu vois, là, c'est gravé. C'est écrit gruyère Alpage, tu vois. d'alpage. Il a un autre numéro. Nous, on est numéro 6056. Bon, là, il est à l'envers pour qu'il soit à l'endroit sur le fromage. Chaque Parce que- fromage est marqué Oui. avec le numéro de l'alpage. Enfin, Alors, en fait, tout est tracé. chaque meule que tu trouves, que tu peux acheter, Mhm. tu sais qui c'est qui l'a fabriqué et puis quel jour, quelle année. Ah ouais, quel jour. Oui. Et puis combien tu c'est de la saison. La présure, c'est ce qui va faire cailler le lait. Ouais. Le lait va devenir comme du yogourt. Ok. Les cultures, c'est ce qui va donner le type de fromage. Hmm. Donc ça, c'est les cultures du gruyère. Ouais. Hop, assieds-toi pour montrer. Toi, tu veux que je me casse la gueule, hein? Ouais. Voilà. Il m'a dit qu'il faut mettre les gants parce que si on traite une vache, on peut transmettre les bactéries d'une vache à l'autre. Du coup, Là, je mets de la mousse. La mousse, c'est pour nettoyer. Maintenant, tu frottes. peut-être t'as peur de faire mal. Ouais, mais elle te le dit si tu lui fais mal. Un bon coup de pied dans la gueule, après, tu fais gaffe. Oh! On tire le lait là-dedans. Ah ouais, ça c'est la partie aussi un Voilà. peu plus complexe. Sinon, on traite là-dedans, comme ça, après, on regarde. S'il y aura un problème avec la tétine, par exemple, D'accord. elle serait malade, il y aurait des grumeaux. Alors j'ai jamais fait. Hein. Ouais, alors tu vas essayer. Vas-y, tu tires un peu en bas. Ouais, tu peux même prendre le rideau, tu Ok. tires comme ça. Ok, je regarde un petit peu. Bon, il n'y a pas de grumeaux. Le but, c'est d'aller assez vite pour pas aspirer de l'air. Parce que dans l'air, c'est pas trop propre, tu vois. Ouais. Puis pas mettre en bas non plus pour pas aspirer la merde. Et puis d'une main, tu mets comme ça. Et puis après, clac, clac. Ok. Et puis tu peux mettre celui-là. Là, et puis. Voilà. Parfait. Et du coup là on peut voir. Du coup là il arrive bien. Il y a un petit air de marque sur la taille. De différence de taille j'ai l'impression. T'as déjà un avantage sur moi, c'est que t'es à la bonne hauteur. Oui. C'est pas mal ça. C'est la deuxième. Hein. Et je me dis. Ah ouais je suis désolé ma grande. C'est un peu plus long que d'habitude. On va voir si je ferai un bon garçon de chalet. J'ai pas envie de me faire éclater par une vache aujourd'hui. Là c'est pas facile hein. C'est pas facile, hein. T'as vu, je t'avais dit, hein. Ouais. Mais la première ça a été. Elle était plus La première plus honnêtement doux, ça a ouais. été un peu plus facile. Par contre c'est vrai que la deuxième j'ai appuyé un peu plus mais peut-être j'appuie pas forcément non plus au bon endroit. Bon du coup ça y est il nous a donné un vrai boulot de stagiaire. On va aller racler les buzz avec la pelle. Bon pas vraiment de la buzz là pour l'instant c'est plutôt de la terre. Parce que c'est aussi ça le boulot. Il n'y a pas que faire du fromage. C'est pour ça en alpage c'est ultra différent, c'est qu'on doit faire de tout. Le travail d'un agriculteur, le travail d'un fromager, mais c'est ça qui fait je pense aussi la beauté de ce qu'on a dans nos assiettes. C'est pour ça que c'est aussi bon. Si tu le fais pas avec le cœur, ça n'a pas la même saveur à mon avis.
Ah, job fait avec succès. C'est tout propre. Donc là, pour récapituler, on a mis le petit lait. Là, j'ai encore Avant. rien mis. Non, au début. Le lait du soir, Le lait du soir. Ah ouais, ouais. Le avec, petit lait, le lait mélangé avec le lait du matin. Ok. Là, on a 780 litres. 780, ça va me dire la quantité de culture que je dois mettre. Ok. Et puis les petits laits avec combien 1,5 décilitres par 100 litres, vendu comme ils avaient en dessous de 12. Ça, c'est les cultures. Ok. Je vais calculer la proportion. C'est quoi les cultures exactement? Les cultures, c'est des bactéries. Ouais. Il y a des bonnes bactéries. C'est ce qui participe à la pâte du fromage, au goût du fromage. Il n'y a pas que ça, mais ça Ça y participe. contribue. Voilà, ça y Et contribue. puis c'est obligatoire surtout. C'est vrai. Sans ça, si tu ne les mets pas, Ouais. ton fromage il sera rond, mais il n'aura pas de goût. Ah ok. Ça sera de la pâte. Et puis il y a 2 thermos parce que les cultures, il y a 2 sortes de cultures si tu veux. Il y a les bactéries, il y a des bâtonnets et des coques. C'est 2 sortes qui Ok. ne se développent pas à la même température. Hein. Après maintenant je mets la présure, je mélange avec. Puis là je mets tout doucement parce qu'il ne faut pas non plus que le vide est trop fort puis que ça fasse des bulles d'air. Si ça fait des bulles d'air, c'est pas bon non plus. Ok. Donc tu vois, je verse gentiment. C'est un risque. Ouais, parce que ça a l'air incroyable, hein, mais si tu as des bulles d'air, Ouais. eh ben, quand tu mets, elles vont se mettre dans le lait, ça se met là, et tu as des bulles qui vont rester, et puis après, quand tu sors, ça fait dans les grains, c'est pas bon. Maintenant, je brasse quelques secondes, puis après, on arrête de brasser, et après, pendant environ 40 minutes, Oui. ben, il y a quelque chose qui va se passer, puis ça va, au bout de 40 minutes, ça va se solidifier. Ça fera comme du yogourt, tu verras quoi. Ok. Et là, tu m'aideras à couper et tout. Allez. Est-ce que de base tu voulais faire fromager d'alpage? Comment ça se fait que tu sois arrivé à être fromager Alors, d'alpage? Moi, je suis déjà, pour commencer, je suis la 5e génération. Ben, j'ai toujours baigné là-dedans depuis tout petit, comme mes enfants. Ouais. Et puis, j'avais vraiment envie, au fond de moi, c'était vraiment ce que je voulais. Et du coup, quand j'ai fait, après l'apprentissage, je suis revenu et j'ai fait paysan. Et puis après, ben, j'ai appris avec mon papa là, quoi. Ah ouais. C'est vraiment un choix qui a été fait que ben, j'ai fait autre chose avant. Et puis au final, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que je voulais. Et puis c'est pour ça. Finalement, tu es agriculteur et fromager. Voilà, tu fais plein exactement. de métiers différents. Voilà, c'est D'être deux, à l'alpage. on peut dire que c'est un peu deux métiers. C'est vrai que c'est un métier qui est c'est assez prenant. Hein. C'est tous les jours et puis t'as pas à congé. Ça y est, c'est l'heure du déjeuner. Le moment qu'on attendait le plus finalement. Faut quand même qu'on note un truc, c'est que là du coup, c'est la double crème. La crème de ce matin, ouais. La crème de ce matin. Et puis du coup, tu l'utilises comme beurre quoi. Ouais. Parce que bah, forcément, tu peux pas faire du La beurre. mettre sur la table, d'ailleurs. Bah, d'ailleurs, ouais. Allez, Ouais. magnifique. Et puis Antoine, il va prendre une cuillère. Une grande cuillère. Ah, puis il y en a, Ah, il y en a c'est pas beau. mal. Hein. Fait à la main. Ouais. Pas moi qui fais ça. Ouais, mais alors ça, je pense. alors ça c'est pourrait ton être- prochain stage. Ah, ça pourrait être cool, hein. Ouais. Comme ça. Puis toi, mets-la en troisième. Ça, c'est le meilleur. Hein. Ouais. C'est ce qui se fait de mieux. Ouais. Le plus frais. Ah ouais, on voit que la texture, elle a vois, quand c'est même bien solide, changé maintenant. là déjà. Puis là, je retourne les poches, on dit. C'est pour remettre à la surface qui est dessous. Parce qu'à la surface, c'est un peu refroidi. Ouais. Puis après, pour regarder quand c'est le moment de décailler. Ce qu'il faut comprendre dans ces épisodes, c'est que c'est un stage, oui, mais il y a des choses que je peux pas forcément faire, ce qui est normal parce que là, c'est quand même un produit qui va être vendu. Si je fais faux une étape ou que je le fais pas bien, bah forcément le fromage il sera peut-être loin foutu ou tu pourras peut-être pas le vendre. Et puis là, Donc, c'est une des étapes les plus importantes d'ailleurs. ok. Ce qu'on fait là maintenant. Ouais, parce que C'est là que tu règles un peu ton fromage, quoi. si tu regardes de l'extérieur, comme moi, comme je Ouais. connais le métier, je me dirais bah juste tu viens un petit peu casser le fromage. Ouais. Par Et contre, tu dois pas derrière, aller trop vite, pas trop fort C'est non ça. plus, pas trop lentement, ouais. puis faire au bon moment, quoi. Et tu vois là, elle va un peu à mon rythme. Il faut pas Ouais. embrasser trop vite. Parce que si tu fais trop fort, tu le coupes pas, tu le casses. Ok. Et le but c'est de le couper vraiment.
Là, elle met la palette, c'est pour éviter que la masse elle tourne, c'est pour remonter ce qu'il y a dessous si tu veux. Parce que si tu ne mettrais pas ça, Ah oui. ça fait que tourner. Ah ok. Tandis que là, ça stoppe puis ça brasse. Et puis un ça peu. brasse mieux, ouais. Ouais. Nous, on appelle ça une pote. Avec la pote, elle ramène un peu. D'accord. Alors tu regardes bien comment elle fait, puis après tu peux faire Ouais. pareil. Ah, toujours tu viens un peu au bord, quoi. Ouais. Et puis tu ramènes au milieu. D'accord. Et c'est fou comme ça brasse, comment ça coupe, ça écaille Ouais, bien, quoi. ouais. On n'a plus de gros morceaux. Enfin, le but, c'est de plus du tout avoir de morceaux. Gros morceau, ouais. Donc c'est aussi à partir de ce moment que tu as de la perte dès que tu vas pour faire la presse. Voilà, après il restera le pilet, ouais. Ok. Et le petit lait, tu en fais quoi? Tu Alors, gardes une soit partie? on fait du sérac, Ok. ça veut dire qu'on le réchauffe, Ouais. et puis on fait un fromage blanc, un fromage maigre en fait, si tu veux. Ah, Avec ce ok. qui reste. Et puis si on fait pas de sérac, eh ben, c'est pour les cochons. On a les cochons là. Ouais. Ouais, on C'est les eux a, qui on les boivent. a vus avant. Si on arrête de brasser, Oui. eh ben ça, les grains ils se collent entre eux, Ok. et puis ça va pas. Ça fonctionne pas. Ouais. hein. Donc ça doit tout le temps être en mouvement. Voilà. Est-ce que ça a évolué du temps de tes Pas arrière-grands-parents beaucoup. jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a La évolué? méthode de fabrication, elle n'a pas changé. À part, je dirais, à part l'évolution des brasseurs, des traites et tout, Ouais, bien sûr, ce qui le reste, t'aide, ça n'a pas changé. Ouais, puis je pense que tu pourras rien changer. Tu peux pas avoir plus de technologie que ça Pas finalement. beaucoup, non? Prends comme ça, et puis tu le tiens dessous. Ouais. Enfin, après, tu le tiens Ouais, un peu ouais, je comme le tiens. Ok. Voilà. Oh, c'est lourd. Ça va? Ouais, ouais. Après, Pour la prochaine étape, le bain de sel. Pourquoi est-ce qu'on met dans le bain de sel? En plus, les fromages, ils sont lourds. En fait, c'est ici que le gruyère il commence à former sa croûte et à concentrer ses arômes. C'est vraiment un passage clé qui est obligatoire pour qu'il puisse révéler son caractère au fil des mois. je sépare la masse en deux. Ok. Comme on fait deux fromages. Et puis après, je vais sortir un gruyère avec Charline et puis un avec toi. Ok. Faut toujours bien écarter. Ouais. Je vais mettre mes bras dedans ou pas? Non, pas moi. Toi, tu lèves un peu. Ouais. Tu peux lever. Oh, le... Descends. Voilà. Tu tires un relèves là. peu. Faut pas que le fromage y passe. Oh, voilà. Petite cote. Nickel. Parfait. Charline, tu peux nous prendre la baguette. Fais gaffe, pas qu'elle saute à la gueule, la baguette. Attends, prends ce côté-là. Voilà. Alors maintenant, tu peux fermer, tu peux lâcher un petit peu. Lâche un petit peu pour que moi je puisse remonter un peu. Voilà. Prends comme toi là. Ouais. Puis là, tu vois, chez toi c'est un peu collé, tu peux faire comme ça un peu pour décoller. Ok. Tu prends les deux mains. Sortir un peu ça. Voilà, parfait. Maintenant, tu prends le plus bas possible. Ok. Maintenant, on va lever un petit peu là. Ouais. Pour les goûter un peu, puis après, on va aller là. On dit 1, 2, 3. On lève comme ça. Puis maintenant, 1, 2, 3, on l'amène là-bas. Parfait. Nickel. Ça peut marcher. C'est bon? Ouais. C'est ça, Yann, je te donne si tu veux goûter. Ah bah, avec plaisir. Tu veux goûter aussi, Damien? je suis pas sûr. Ah non, mais quoi, moi? J'aime bien la texture. Tiens. Le fromage, c'est à combien de mois que tu le vends? 6 mois, ouais. L'alpage. Le gruyère, là. Et puis, ouais. Et puis après le vacherin, par exemple, si on fait du vacherin, ça c'est plus vite, c'est à 2 mois et demi. Là, je crois que je vais devoir poser un petit peu le contexte. Après avoir sorti la pâte fraîche du chaudron pour qu'elle soit pressée et moulée, Charline et Alexandre, ils m'ont mis au défi de rester les bras dans le petit lait qui était toujours chaud. Et je vous avoue, je pensais que j'aurais quand même été un peu plus performant. J'arriverai jamais, je pense. Tu es brûlé. Tu peux tremper un peu. 1, 2, 3, hop. Oh putain, un peu. Mais bah, tu sais que j'étais même pas. Hein? Ça me donne envie de... Ah, on fait le concours si tu veux. Regarde comme il reste dedans. Après, au bout d'un moment. Ah, mais ça moi, à fait ce chaud, point. quoi. À ce point. Mais, Ah non, non, t'oublies. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose. Ah, mais tu peux essayer. Hein. C'est bon? Alors. On y va. 1, 2, 3. Ah! C'est plus
plus résistant. C'est quand même. T'es quand même plus résistant. Ah, après, tu auras quand même encore du boulot, Yann. Hein. Ouais, ouais. Bah, le nettoyage, ça se fait pas tout seul. Hein. C'est parti pour 10 minutes de nettoyage, quoi. Je prends chaque fois un peu de filet. Ouais. À l'époque, ils avaient pas de machine pour faire ça. Hein. Ouais, quand même, hein. Ah, purée. Je t'ai dit, ça pourrait être un jacuzzi pour moi. Ouais, alors tu veux suivre, c'est vrai. Hein. Merci infiniment à la famille Murit de la ferme du Lavio de nous avoir accueillis dans ce magnifique chalet. J'espère que la vidéo elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses comme moi aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de manger du fromage, en plus du gruyère en Suisse, etc. Mais en plus, donc là ça a été fait artisanalement, plus artisanal je pense qu'on meurt. C'était hyper cool à découvrir. Et puis nous on se retrouve pour un prochain épisode de Un jour un stage. Allez, bye bye. J'en peux plus, je suis fatigué.